Ça tourne et la bougie chauffe, regardez. C'est une petite merguez, une brochette, je sais pas. Hein. Je plaisante. Oh, on peut rigoler 5 minutes quand même, non? La vaccination obligatoire, votre grande question. Elle est arrivée, celle-ci, je ne sais combien de fois, par dizaines sur ma boîte mail. Je me suis dit, je vais la faire, on va être tranquille, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Est-ce qu'ils vont mettre en place une vaccination obligatoire? Mais j'ai envie de dire qu'elle y est presque, non, les amis? Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais elle y est, obligatoire, la vaccination. Déguisée, mais elle y est. Mais on va voir quand même. Tenez-vous-en à ce que je dis. Je vous dis que ça avance, que ça avance. Bon, après, faut quand même que je vous dise que tout ceci pourrait durer jusqu'en 2024-2025. Mais no panique, hein, no panique, les amis, puisqu'il y a des choses. En fait, le bout du tunnel, le vrai bout du tunnel, c'est-à-dire qu'on n'entendra plus jamais parler, 2025. Ok, d'accord. Il fallait que je vous le dise, comme ça c'est dit, comme ça c'est vu. Maintenant, sachez que nous allons vers une voie de sortie qui n'est pas négligeable. Donc, on tient bon la barre, matelot, on ne lâche rien, ça va s'arranger. Bon, la vaccination va-t-elle être obligatoire? Là, je vous prends vous. Oh, attendez, attendez, je nous fais une petite intro vite fait quand même. Moi, je demande à la lune, hein, ça me fait penser à une chanson, ça. Ça me fait penser à une chanson de je ne sais pas qui d'ailleurs. Allez, va-t'en vers une obligation vaccinale. On y inclut les enfants. Hein. Et de toute façon, si on y inclut les enfants, ça va ressortir. Si les femmes, c'est pas ça je veux dire. Explique-toi correctement alors. Hey, je fais ce que je peux. Hein. Si les enfants y sont obligés, à ça va fatalement ressortir. Et lorsque je vous dis prudence sur les enfants, c'est de ça que l'on parle. Et j'ai presque envie de dire que pour la vaccination obligatoire pour les enfants, qui a dit que c'était obligatoire? Vous ne les vaccinez pas si vous n'en avez pas envie. Vous faites comme vous voulez. Point barre. Oh, c'est encore vous les parents, non? Enfin quoi? Allez, no panique les amis. Hein? Je vous l'ai dit, vous avez le choix. Hein? C'est un oui ou un non. C'est pas compliqué. Hein? Bon, oracle de la lune, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me dire, toi, oh, attendez, j'ai pas mis Jésus. Allez, Jésus. Jésus, mon mari. Oh, ça me fait penser aux trois frères. Mais enfin, depuis que l'autre, il a dit sa connerie, là, je les aime plus trop. Bon, enfin, bref, ça n'a rien à voir. Le film est un très bon scénario. Voilà, ça n'a rien à voir. Allez. On y va, celle-ci. Allez. J'ai la carte de la protection qui vient de sortir, là. Va-t-on vers une obligation vaccinale? Va-t-on vers une obligation... Là, j'entends mes guides qui sont en train de me dire, tu nous casses les pieds, toi. Ben, c'est pas moi, hein, mes guides. C'est mes amis. Va-t-on vers une obligation vaccinale? Va-t-on vers une obligation vaccinale? Va-t-on être obligé de se vacciner? Oui, parce qu'ils pourraient nous y obliger, mais de quelle manière? En ne nous payant plus, c'est ça. Mais ils sont tellement... Protection et acceptation. Acceptons ce qui nous arrive, les amis. Nous sommes protégés, nous avons la protection. Voilà. On est protégé, il faut simplement accepter les tensions qui arrivent. Voilà ce qu'on est en train de me dire sur 2 cartes. Bon, va-t-on vers une obligation vaccinale? Moi, j'ai une protection dessus, mais on nous dit d'accepter. Acceptons les choses telles qu'elles sont là. Oui, ben, vous êtes rigolos, les guides. Ils doivent avoir une belle vie là-haut au paradis. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Acceptez, acceptez. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, nous sommes toutes et tous responsables de ce qui nous arrive. Toutes et tous. Voilà. Bon. Va-t-on vers une obligation vaccinale? Monsieur les miroirs. Ouais, ça va, je vous aime bien, monsieur les miroirs, pour répondre à ce genre de questions. Va-t-on vers une obligation vaccinale? Est-ce que le peuple français va devoir se faire obligatoirement
vaccinés. Alors, on va dire ça comme ça. Hein. Avec moi, avec eux plutôt, pardon, excusez-moi. Excuse-toi de t'excuser à toi-même. Avec eux, il n'y a plus rien qui m'étonnerait. Hein. Non, ça, je vais autant vous le dire. De toute façon, je vous l'ai dit, ils vont tout faire jusqu'au bout du bout. Ils vont y aller jusqu'au bout du bout. Ils n'arrêteront pas. Ça, c'est sûr et certain. Allez, on y va. Va-t-on vers une obligation vaccinale, nous, le peuple français? L'hérédité, trahison sur l'hérédité. Ça peut parler des enfants, évidemment. Hein. Ça peut parler de vos parents, ça peut parler de nos familles. Voilà. Hein. Mes parents, moi, ne sont plus là. Mais ça peut parler de nos familles, de nos enfants, de nos petits-enfants avec lesquels ils vont encore essayer de trahir quelque chose. Alors ça, c'est sûr et certain qu'ils vont essayer. Hein. Maintenant, vont-ils y arriver? Je vous rappellerai que nous avons une protection et nous avons une carte d'acceptation. Protection et la carte de l'acceptation dans l'oracle de la lune, je l'aime bien parce qu'elle est très jolie, mais quelque part, si vous la regardez bien, vous voyez, il y a quand même une main là qui lâche, qui laisse partir, vous voyez, qui laisse partir une autre main. Bon, je ne vais pas en dire plus, hein, d'accord? Ah, ben oui, je suis toujours installée, moi. Allez, monsieur les miroirs, s'il vous plaît. Va-t-on être obligé de se faire injecter quelque chose? Bon, de toute façon, moi, ils m'obligeront à rien du tout, je vous le dis tout de suite. Hein. Ils peuvent me les piquer, moi, les sous, hein. Je m'en fous, hein. Je m'en fous. Je m'en fous, j'ai acheté à manger, j'ai ce qu'il faut. Ils peuvent y aller. Hein. Alors là, je suis bien sabré, hein. Hors de question, je ne céderai pas à leur truc, ça c'est sûr. Bon, mais je laisse mes pensées ailleurs, puisque moi c'est moi, vous c'est vous les amis. Hein. Vous pouvez avoir une autre opinion que moi, absolument. Sur 3 cartes, les miroirs, oui, bah, c'est déjà pas mal avec moi, 3 cartes. S'il fait mon mari, il est en train de casser la baraque. Et mon mari, il fait des travaux alors qu'on n'est même pas chez nous, dites donc. On est en location. Allez, on y va. Voyage, déplacement, direction étranger. Là, il y a la tranquillité, il y a du verdict, ça recommence. Regardez, hein. Sur une situation cauchemar, regardez-moi ça. Coup de bol. Coup de bol lors de réunions. Il va y avoir des réunions. Alors, les réunions à haut niveau, les amis, ce n'est pas des réunions entre nous. Hein. On peut, hein, remarquer. Hein. Mais réunions à haut niveau, chez les avocats, chez les hommes de loi, dans les tribunaux, que sais-je, avec lesquels il y a des situations cauchemardesques. Et c'est rien de le dire. Hein. C'est rien de le dire. On a une carte d'examen, c'est donc une carte de oui, une carte de chance, de coup de bol, sur des verdicts qui vont être rendus. On dit que c'est un miroir magique, que nous allons retrouver la tranquillité, que ça arrive tout droit de l'étranger, avec lequel il va y avoir des décisions. L'étranger fait prendre des décisions, là. Regardez. L'étranger, les voyages, font changer de route à une certaine catégorie de personnes. Ça bouge, en tous les cas, ça bouge, hein, moi je vous le dis. Bon. Oh, bon sang, vibrant dans de bonnes énergies. Hein. Je vous le dis, moi. Hein. Matérialisons ce que l'on veut et on va finir par l'obtenir. Nom de bleu, des nouvelles, la nouveauté. Ouvrez les yeux. Faites appel à votre 6e sens. Faites appel à votre clairvoyance. Que vous dit votre vous intérieur? Ne commencez pas dans les commentaires à me dire que votre vous intérieur vous dit qu'on va au casse-pipe. Ah, ça, je ne veux même pas l'entendre parler. Hein. Les amis, je ne veux même pas en entendre parler. Je plaisante. Mais oui, je sais que parmi vous, beaucoup sont en souffrance. Eh bien, de toute évidence, les nouvelles sont de la nouveauté. Avec la carte de la clairvoyance, on nous dit de faire appel à notre ressenti intérieur, à notre 6e sens. Allez. Là, comme ça, les 3 cartes, elles ne veulent pas me dire grand-chose. Enfant. Les nouvelles concernant les enfants, ouvrez les yeux là. Concernant les enfants, je vais la remettre dedans. Hein. Des nouvelles sur quelque chose de nouveau concernant les enfants là. Ouvrons les yeux, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas faire pic-pic vos enfants, vous ne les faites pas pic-pic. Et puis c'est tout.
D'ailleurs, j'arrive même pas à comprendre, moi. Ah non, mais des fois, je suis agacée. Je suis agacée parce que je n'arrive pas à comprendre. Alors, toutes les personnes qui sont nées dans les années 60 comme moi, qui ont eu leurs enfants dans les années 80-90, qui d'entre nous, parce que moi, je ne l'aurais pas fait, hein, qui d'entre nous aurait mis son gamin avec un masque à l'école? Moi, je ne l'aurais jamais fait. Jamais. Je dis bien jamais au grand jamais. Alors là, je peux vous dire qu'ils auraient pu s'accrocher les cocos parce que là, je faisais un esclandre pas possible. C'était hors de question de museler mes enfants. Hors de question. Je suis trop... Ah non, non, non. Ça, je supporte pas. Je supporte pas. T'as plus de batterie, Abigail. Affole-toi le bonnet. Mais oui, j'ai plus de batterie. Vite, vite, vite. Donc, c'était pour vous dire que ils n'auraient jamais pu mettre ça en place dans les années 90. Jamais. On aurait été... ça n'aurait pas fonctionné, ça. Allez, les nouvelles, s'il vous plaît, c'est quoi? La fécondité, la nouveauté, c'est quoi? Nouvelles. Nouvelles à la maison. Nouvelles dans les foyers. Ou alors nouvelles arrivant de Point Gouv. Hein, ça peut aussi, hein. La nouveauté, c'est quoi? Fécondité, séparation. Voyons voir un peu. Est-ce qu'elle est bénéfique, cette séparation? Oui, c'est cadeau. Eh bien, comme ça, oui. Mais tranquille, c'est vite vu. Hein? Compromis, négociation. Vont-ils réussir à mettre en place la picouse pour tout le monde obligatoire? Ça m'étonnerait. J'ai un cadeau, ils vont devoir se séparer de quelque chose. Et on va le savoir de toute manière. Qui donc? Point Gouv. Voilà. Ils vont devoir lâcher quelque chose. Hein. Donc, je ne pense pas, là, comme ça. Je n'ai pas besoin de tirer plus. Hein. Comme ça, là, je ne pense pas. Si, je vais vous en faire un tout petit peu plus. Mais comme ça, non. Non. Je dirais que la pique-pique obligatoire... séparation, fécondité, ouvrez les yeux. Compromis. Bon. La carte de la séparation. Il y a bien quelque chose qui... ça, c'est la carte du divorce. Hein. Il y a bien quelque chose qui se sépare d'une institution ou en tous les cas, pof, regardez, ça se coupe là. Vous voyez, bon. Acceptation, protection. Bon, Monsieur Béline, mon ami, venez voir ici. On a besoin de vous. Ça vous fait rigoler, vous. Monsieur Béline, vous faites rire mes amis. Monsieur Béline, est-ce que tous les barjots qui nous privent de nos libertés, parce que n'ayons pas peur des mots, c'est ça, hein, nous sommes privés de nos libertés, mais c'est pas grave, on tiendra le coup, Monsieur Béline, ne vous inquiétez pas. Ma question n'est pas ça. Ma question est, est-ce qu'ils vont nous obliger à nous pique-pique? Est-ce que nous allons être obligés, toutes et tous, en France, à se faire picouser? L'héritage, les pensées intimes. Ça me fait un peu penser à la carte de l'acceptation et des départs, quand même. Pensées intimes, là, il y a vraiment quelque chose... Alors, les pensées intimes, c'est quand même relayé comme la carte de l'amitié, des amis, du soutien quand même. Hein, mais on nous parle d'héritage. J'ai quoi derrière? Hein, c'est un petit peu pour ça que je faisais un peu la grimace. Hein. Bon, on va voir. Allez. On va bientôt se refaire un live, hein, les amis. Oui, on va bientôt se refaire un live. Quand? Je ne sais pas, mais on va bientôt, puisque ça y est, nous avons dépassé les 40 000 abonnés, dites donc. Hein. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Oui, oui, oui. En 3, Monsieur Béline. Je suis 3. Je connais à peu près la réponse, donc j'en veux bien 3, s'il vous plaît. Les familles, le retard, l'emprisonnement, la renommée, la maladie, l'union, la paix. Ah ben, je vais prendre le despotisme et le procès, puisqu'on est dedans. Donc, on y va. Il y a des procès qui sont en cours, qui vont arriver en tous les cas. C'est pas pour nous. Hein.
Situation d'attachement. Il y en a qui vont se retrouver pieds, poings liés à des situations. C'est pas dommage. On nous annonce la paix. La paix avec l'union. Concernant la crise sanitaire, nous allons en entendre parler. Principalement, peut-être, ça peut venir des hôpitaux, mais j'irai plus sur un état d'emprisonnement, moi, quand même, concernant les mafieux. Hein. Al Capone et compagnie, hein. Al Capone. On a la carte du hasard, on a une carte de protection. Là-dessus, on nous dit qu'il y a encore un petit peu de retard concernant le peuple, mais ça va se savoir. Il y a des choses qui vont se savoir. Avec retard, nous allons apprendre des choses. Avec retard. Alors, avec retard dans le jeu de Béline, si on l'attend pour la semaine prochaine, ça peut être la semaine d'après. C'est pas forcément très loin. Ok, bon, on y va. Le livre de la connaissance, la nativité, les plaisirs, les lois, les textes de loi apportent quelque chose de nouveau et ça va faire plaisir à tout le monde. Voilà, très exactement ce qu'on est en train de me dire hein, par rapport à la pic-pic obligatoire. Hein. Donc, je ne pense pas que ça va nous faire plaisir hein, si c'était en notre défaveur. Mais je vais recouvrir la nouveauté. Hein, qu'est-ce que les lois apportent de nouveau? Il ne manquerait plus qu'ils apportent une trahison, dites donc. Parce que là, je ne comprendrais pas trop les plaisirs, monsieur Béline. À moins que ça bloque des choses qui soient belles pour nous. Voyons voir quand même. Je veux juste voir qu'est-ce que les textes de loi nous apportent de nouveau. La fin d'une situation. La fatalité. Les textes de loi apportent la fin de quelque chose. Voilà. Et ça va faire plaisir. Ça, ce sont les textes. Le livre de la connaissance, les textes de loi. Voilà. C'est la fin d'une situation. Ça peut être la fin et le début, hein, puisque lorsqu'il y a une fin, il y a fatalement un début. Est-ce qu'on peut me dire c'est la fin de quoi? La fin due à des procès. La fin due à des textes de loi, à des choses conflictuelles. Les textes de loi sur du traficotage mettent un terme par le biais des procès et ça va faire plaisir. C'est de la nouveauté, c'est de la nativité, c'est un nouveau départ. Remarquez d'ailleurs, je ne voudrais pas dire, hein, mais regardez, ici j'ai le nouveau départ et ici j'ai la fin. Ça commence et ça se termine, vous voyez? Par le biais des procès. Qu'est-ce qui me fait dire que ça va être beau? Ben, la carte des plaisirs, tout simplement. Je voulais juste savoir par rapport à qui c'était les procès. C'est par rapport à nos ennemis. Hein. Et a priori, ça va se faire en beauté, quoi. Hein. D'accord, les amis? Donc, nos ennemis, là, pour eux, tout ce qui était beau jusque maintenant, ça ne va plus l'être. Hein. Et on va le savoir. On va l'apprendre. On va le savoir à travers les informations, à travers tout ce que l'on peut apprendre. Voilà. Hein. Bon, je ne vois pas de pic-pic obligatoire. Hein. C'est que vous avez vu ça encore. Vous, j'ai remarqué, les amis, hein, dès que vous allez sur la chaîne de quelqu'un d'autre, hop, tout de suite, vous venez me voir. Abigail, il y a ça, il y a ça. Mais non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Arrêtez, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Abigail, il y en a qui n'ont plus de boulot. Je sais, ça me saoule. Allez, les amis, regardez. Hein, remontez-vous les manches, arrêtez de pleurer et avancez votre char, les baignures. Marcel. Vous, je vous ai eu. Vous, je vous ai eu. Je veux bien qui? Je veux bien monsieur était là. Dans ce genre de circonstances, j'ai besoin d'avoir du gros calibre. Bon, bah, ce ne sera pas une grande vidéo, les amis. Hein. Allez, monsieur était là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous auriez à dire, vous? Est-ce que nous allons être, nous, en France, le peuple de France, est-ce que nous allons devoir, nous, pic-pic, toutes et tous, obligatoirement? Il y a la naissance et il y a la chute. Il y a le début et la fin. Ou quelque chose de nouveau qui pourrait créer la chute. Allez, voyons voir un peu.
mais pas forcément à nous. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui crée la chute, là. Ah mince, j'aurais dû vous la montrer. Bon, c'est pas grave. Allez. Oh, j'ai fait que 3 cartes aujourd'hui, je crois, partout. Hein. Les lois, elles arrivent. Regardez, force majeure. Ça, c'est les lois. Hein. Dame bonne. Là, pour un coup, prospérité en société par rapport à de la duperie, éloignement, égarement. Concernant la crise sanitaire. Allez, on y va. Concernant la crise sanitaire, il y a de grosses Oh, bah, hey. Les enfants. De gros conflits qui vont éclater concernant les enfants, là. Bon, mais c'est pas dommage. On nous parle de la crise sanitaire au sens propre du terme, puisque c'est comme ça que je vais l'interpréter en fonction de ma question, à laquelle on nous dit surprise, chagrin. Hein, une surprise qui va encore être causée, qui pourrait donner le chagrin. On nous dit que par rapport à de l'éloignement, de ne pas s'égarer. Hein, attention quand même aux futures manifestations. Faites attention à ce que vous ne tombiez pas dans le chagrin par rapport à ça, puisque vous vous bataillez dans les rues pour pouvoir que tout ça, c'est bien, je veux dire, je le fais aussi, mais attention, prudence, prudence quand même les amis. Hein. Seulement, on me dit bien que lors de déplacement, il y a de la surprise concernant la crise sanitaire. Hein. Donc, soyez prudents, prudentes. Il pourrait y avoir de la duperie là-dessous. Hein. C'est un peu comme si on essayait de me dire là que méfiez-vous, lors de déplacement, vous pourriez être dupé par quelque chose de conflictuel en tous les cas. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on essaie de me dire là, mais c'est comme si dans les manifestations, il pourrait y avoir des choses pas très clean qui n'ont rien à voir avec les manifestants d'ailleurs. Je dis ça, je dis rien, hein, d'accord? Parce que je vois les disputes intenses quand même lors de déplacements. Hein. Surprise à la chagrin, surprise, éloignement, ne vous égarez pas, on nous dit, parce qu'on va être dupé et ça va faire un certain effet. Allez, on y va. On nous dit que tout ça est tendu à la société, hein, bien évidemment, hein, et la prospérité, c'est-à-dire l'argent. Quoi d'autre encore? On nous parle d'une dame qui est plutôt bonne, elle est gentille cette dame-là pour le coup. On nous parle d'une dame de campagne mais qui peut faire partie de la campagne pour lequel tout le monde se bagarre en ce moment, quoi, je veux dire, hein, les présidentielles. Bref, en tous les cas, il y a une force majeure là-dessus. Cette dame ou cette institution-là a une force majeure, mais ça peut être aussi un groupe. Attention quand même à ne pas vous faire duper, je ne sais pas, j'ai comme un pressentiment là qu'il pourrait y avoir des personnes qui viennent s'introduire dans les groupes de manifestation et qui pourraient créer des surprises avec un chagrin, avec du chagrin en tous les cas. Donc soyez vigilants, vigilantes lors de déplacements surtout. Hein. Bon, je parle bien pour le collectif. Hein. Regardez, hein. N'entrez pas dans les extrêmes sur de la nouveauté. Hein. Elle est encore là, elle. Ignorance militaire. Allez, autre chose. Il y a les extrêmes. J'ai la femme veuve qui est là, la veuve. Je ne sais pas ce qu'elle vient foutre dans mon jeu systématiquement, celle-ci. Mais qui est cette femme veuve? Alors, il doit y en avoir un sacré paquet hein, dans la collection Ripou et compagnie. Là, hein. Il doit y en avoir quand même beaucoup des dames veuves. Hein. Ça se remarie tout le temps, ces bonnes femmes-là. J'en sais rien, moi. Je dis ça, je dis rien. Après, elles font ce qu'elles veulent. Hein, c'est pas mon problème. Commence pas à t'éloigner, Abigail. Allez, on y va. Arrivée de la friponnerie. Hein. Je vous l'ai dit, hein. Faites attention, il y a l'arrivée de la friponnerie dans les manifestations. Là. C'est comme si allait se passer quelque chose de pas normal. Bon, extrême sur quelque chose de nouveau. Ça arrive tout droit d'une dame veuve et d'une dame méchante. L'ignorance, le militaire. À moins que cette dame veuve et méchante ait affaire directement à la loi. Allez, on va regarder. Le mieux, c'est de regarder. Hein. Fais pas des plans sur la comète. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Elle est méchante, cette dame. C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'on ignore et qu'on va apprendre? Victoire en sincérité. Ah! On pourrait m'annoncer le décès d'une dame veuve et méchante, là.
Force majeure. C'est une dame qui a un certain pouvoir, hein, pour vous donner un indice. Hein. Mais cette dame-là, c'est un peu comme si on me disait que pour elle, c'était fini en tous les cas. Alors, est-ce que c'est fini dans la matière? C'est pas improbable. Elle pourrait décéder, hein, cette dame. En tous les cas, il y a mes autres cas de figure et qui me paraît être le plus logique, le plus plausible avec ce que j'ai devant les yeux, c'est que cette dame, pour elle, c'est terminé. Les lois mettent leur grain de sel là-dedans. Regardez, hein, je vais vous les montrer, ça va aller plus vite. Hein. Elle est là, à la cocotte, hein, sur son trône. Là, je vous demande de qui on parle. Tiens, c'est rien. Remarquez, il y a un paquet. Hein. On peut mettre Ursula, on peut mettre tout le monde là-dedans. Hein. Pour elle, c'est fini. Il y a des forces majeures, hein, sur cette dame. Force majeure au niveau des lois. Hein. Il y a quelque chose dont elle ignore et ça va, c'est le militaire, c'est l'armée, c'est les lois, c'est les justices en tous les cas. Et ça va être une victoire en sincérité. J'en veux bien une quand même ici pour voir. Éloignement, égarement. Hein. Utilité, inaction. Ne vous éloignez pas, on est en train de nous dire, ne vous égarez pas, pardon, lors de déplacements, ça pourrait entrer dans les extrêmes avec de la violence. Restez dans l'utilité, n'entrez pas dans l'inaction dans tous les sens du terme. Hein. L'inaction, si vous voyez des choses violentes, voilà. Et soyez dans l'utilité par rapport à votre propre sécurité. Là, moi j'entends bien. Je l'ai là. Hein. Je l'ai sous les yeux. Hein. Bon. Si je vous le dis. Obstacle, trahison. Parce que ma question, c'était quand même la pique-pique, monsieur est-elle. Hein. Donc oui, effectivement, il pourrait nous trahir. Hein. Tous les cas, ils y pensent. L'union. Vont-ils réussir? J'en veux bien une sur les obstacles, s'il vous plaît. Ah oui. Ah, ils pourraient, hein, regardez. Ils s'unissent, hein, pour ça. C'est leur ambition. En tous les cas, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Obstacle et trahison, là, l'homme vicieux, ben, il est comme la dame. Lui, il ressort tout le temps dans ce genre de jeu. J'y peux rien, les amis. Cet homme-là, l'union, les ambitions, le présent. Vous me dites quoi, là, monsieur est-elle? Pour nous donner un indice, on nous dit que ce monsieur-là, pour nous donner un indice sur l'homme vicieux, parce qu'on peut les multiplier à travers le monde, hein, mais pour nous donner un indice sur celui qui veut nous trahir et qui est Wislar. Alors Wislar dans le jeu était là, c'est vicieux, dans tous les sens du terme. Hein. Et bien on nous dit que ce monsieur-là, il est en couple avec une dame qui n'est pas en trop bonne santé. D'une part, et d'autre part, à elle toute seule, c'est le mal sûr. Elle est tarée, quoi. Elle est folle. Dans tous les sens du terme. C'est bizarre parce qu'on parle d'une dame veuve, quand même. Hein. C'est étonnant, ça. C'est comme si... Je ne sais pas, c'est étrange. Parce que c'est comme si cette dame... pour lequel il y a quelque chose qui se termine là, qu'il y a quelque chose qui se fait au niveau des lois, au niveau des textes de loi. C'est comme si elle était veuve, mais qu'elle était mariée. Elle peut remarquer, hein. Elle peut avoir déjà été veuve et ensuite s'être remariée. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait? Bah oui, Abigail. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Expédition réussite. Elle s'en sort pas trop mal quand même. Hein. Elle s'en sort pas trop mal. D'une part, et d'autre part, on dit que nous allons avoir aussi la réussite et nous allons réussir à expédier une situation par rapport à cette dame qui est complètement frappée. Hein. Elle n'est pas toute seule. Hein. Ah, c'est lui, hein. Regardez. Hein. Il cause. Hein. Il va encore faire du... Regardez, il met le bâton dans les roues, l'homme vicieux. Hein. Ouais. Et il cause une surprise avec le chagrin. Hein. C'est en rapport avec quoi, cette surprise et le chagrin, là, monsieur est-elle? Soyez plus clair, bon sang. Incident. Sur les héritages, sur les parents.
Ouais, mais ça concerne quoi? L'argent, au sens propre du terme? Parce que l'héritage parent, dans tous les sens du terme, ouais, ça concerne l'argent. Oh. Alors là, obstacle et trahison, l'homme brun, surprise, chagrin, incident, héritage parent, fortune, augmentation. Oui, ben là, j'en veux bien une de plus, là. Ne nous énervons pas, nous allons être éclairés sur la situation. 3 et de 5 et de 7. Là, je ne ressors pas la maladie. Ok. Donc, votre question est, est-ce que la pique-pique va être rendue obligatoire? Ils y pensent. Ils y pensent. Mais ça ne va pas pouvoir avoir lieu. Là, j'ai trop de cartes de terminaison, trop de cartes de fin. Obstacle et trahison, venant tout droit de la part d'un homme vicelard, vicieux de chez vicieux, qui va encore causer une surprise avec le chagrin. Voilà, avec lequel il va y avoir des incidents et des critiques. Alors, j'aime autant vous dire que lui doit en prendre plein le nez. Hein. Vu les incidents et les critiques là. On nous parle d'incidents critiques concernant les héritages de parents, les héritages d'enfants et aussi ce que nos parents nous ont laissé dans les héritages au niveau des, comment dire, de notre façon d'être. Voilà, comment nos parents nous ont élevés avec nos droits fondamentaux. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais si, je ne dois pas en être loin. Hein. Bref, toujours est-il que on nous parle d'héritage de parents, on nous dit qu'il va y avoir de la fortune concernant l'augmentation et la fortune va arriver, de ne pas entrer en feu, surtout parce que nous allons être éclairés sur les situations. En même temps, jamais un tarot ne va vous demander de vous énerver ou de vous fâcher. Hein. Jamais. Jamais un oracle ou un tarot ne le fera. Pourquoi? Parce que ce sont des messages du divin. C'est lui et lui seul hein, qui a le pouvoir de se fâcher et de comment? Ben si, c'est comme ça. C'est lui et lui seul qui a ce droit-là. Voilà, nous, on n'a pas, à la limite, si je peux le dire comme ça, on n'a pas ce droit. Mais ça ne nous empêche pas que des fois, ça nous tape sur le système nerveux quand même. Hein. Bon, il y a une victoire, on a de la force majeure, la situation va être expédiée, on nous dit calmez-vous, vous allez être éclairé sur la situation. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On relâche la pression, s'il vous plaît, les amis. Hein. D'accord? Relâchez-moi la pression. Mais oui, je ne m'inquiète pas, moi. Avec un jeu comme ça, même si je ne vous le partagerai pas, avec ce jeu-là, je reste sur mes gardes, mais je ne m'affole pas. Tout simplement. Voilà. Et on voit bien qu'il y a du vicieux là-dessous. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Allez, je ne vous rappellerai pas qu'il y a une victoire en sincérité. Ok, qui arrive tout droit des justices, des lois ou des textes de loi. Que sais-je? En tous les cas, c'est plutôt bénéfique. Mais j'insiste quand même sur le fait que, regardez, restez en juste défiance, nos prières. Là, l'ecclésiastique, ce sont les prières. Hein. Voilà, juste défiance par rapport aux prières, par rapport à ce que l'on veut, les amis. J'insiste quand même sur le fait que lors de déplacements, soyez vigilants, vigilantes. C'est, je sais pas, c'est comme s'ils allaient traficoter quelque chose ou je ne sais pas dans quel domaine. Je ne sais pas si c'est des moyens humains ou pas. Mais c'est comme s'ils essayaient de traficoter quelque chose dans les manifestations pour créer des conflits. Relâchez-moi tout ça, s'il vous plaît. Hein, parce que je ne serais absolument pas étonnée que ce genre de conneries arrive, moi. Je vais prendre les portes de l'intuition. Pour voir si mon intuition était bonne par rapport à ce que je vous ai dit. Allez, on y va. Donc, la pique-pique, moi, je ne la vois pas obligatoire. Ok, je peux me tromper, mais je ne la vois pas arriver obligatoirement. Par rapport à ce que j'ai vu, là, mes guides, par rapport à se méfier lors de manifs, tout ça, là, lors de déplacements, j'ai raison de le dire ou pas du tout? Allez. Est-ce que je suis dans le juste? Pouvez-vous me dire si je suis dans le juste, mes guides, par rapport à ce que j'ai vu? Allez, les portes de l'intuition, la logique.
Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit arrêtez de vous mettre martel en tête ou quelque chose dans le genre. Donc, envisagez votre difficulté. Donc, la difficulté que l'on a toutes et tous, on la connaît, on ne va pas se la refaire, on connaît l'histoire. Hein. Sous un nouvel angle, irrationnel cette fois. Irrationnel. Ne soyons pas dans le rationnel, mais dans l'irrationnel. Et la solution apparaîtra. Restez dans la logique des choses. C'est ça qu'on est en train de me dire. Restez dans la... Voilà, ben c'est ça qu'on est en train de me dire. Restez dans la logique des choses. Je pense que s'ils avaient voulu mettre la pique-pique obligatoire, ça serait déjà fait, les amis. Restons dans la logique des choses, dans tous les domaines d'ailleurs. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur? Sentez-vous, ce n'est pas une question, hein? Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie? Allez, soyez dans la logique parce qu'il y a de l'abondance qui arrive. Hein? Je vous fais une petite capture d'écran. Voilà. Et ici, j'avais la protection et l'acceptation. Bon. Qu'est-ce que j'ai à vous dire là? Ben, de ne surtout pas... faites appel à votre logique. Effectivement, envisagez la difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois-ci. C'est étonnant qu'on me dise ça. Hein. Irrationnel cette fois-ci et la solution apparaîtra. Mettez-moi en commentaire ce que vous en déduisez, vous. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune... Voilà, sentez-vous, c'est vrai, c'est une affirmation ça. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Allez les amis, regardez, ça va arriver. Sentons-nous que le meilleur va arriver sans qu'on nous demande quoi que ce soit en contrepartie. La logique et l'abondance. La protection, l'acceptation, la logique et l'abondance. Vous êtes protégé, acceptez, soyez logique et l'abondance arrivera. En 4 mots, c'est ce que j'ai à vous dire. Ou 5, je ne sais plus. Mais à part que je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Et puis que je vous dis à demain dans une nouvelle voyance. Hein, les amis, donc là, voilà, vous avez vu, je ne reviendrai pas sur la pique-pique obligatoire pour tout le monde. Mais j'ai envie de dire qu'elle y est, hein, plus ou moins quand même. Hein, plus que moi même, j'ai envie de dire. Hein, un petit peu déguisé, mais on y est quand même. Hein. Gros bisous les amis, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Prenez soin de vous, faites-vous confiance, montez le taux vibratoire au maximum, dansez, chantez, faites des crêpes, j'en sais rien. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais il faut tenir bon la barre, matelot. Allez, à demain. Bisous, bisous.